Bonjour et bienvenue pour les messages de la pleine lune du 25 janvier 2024. Nous allons commencer par le message collectif. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Et normalement, je dis bien normalement, les messages sont assez courts, donc vous pouvez ensuite écouter le message de votre ascendant, de votre signe lunaire, et pourquoi pas aussi ceux des nœuds lunaires. Vous avez tout le minutage dans la description, donc voilà. Par contre, je vous conseille quand même d'écouter le message collectif parce qu'il est souvent assez intéressant. Alors, nous allons commencer donc pour le message collectif. Alors, avec l'oracle de l'île de Garde, j'ai eu la carte 8 qui nous dit « En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. » Et si mes souvenirs sont bons, à la dernière pleine lune, qui était en cancer, il y avait aussi quelque chose autour des émotions. Mais ici, c'est comme quelque chose qui s'ancre. En fait, si vous avez effectué un travail personnel autour de ça, cette période va vous aider à fixer finalement en quelque sorte ce que vous avez pu opérer, changer, transformer. Mais d'une façon générale, c'est un appel à cet équilibre parce que c'est ce qui vous permet également de ne pas être dans la réaction, de ne pas agir sous une impulsion de colère ou d'enthousiasme excessif, hein, peu importe. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à canaliser finalement ce qui se passe en vous, les remous, et à les appliquer en quelque sorte ensuite dans vos actions. Alors, nous allons voir ce que nous avons d'autre pour le collectif. Et en équilibrant finalement aussi cet émotionnel, c'est ce qui vous permet de mieux rayonner. Parce que vous n'êtes pas parasité, on va dire, par un bouillonnement émotionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour ce que j'ai deux cartes qui sont venues. Ok. Alors, nous avons la carte du chasseur et la carte de la récupération d'âme. Donc, ici, alors déjà, le chasseur, il vous pousse à sortir des sentiers battus. Il vous pousse à vous défaire de vieilles croyances, de vieux schémas, de vieux comportements imposés par vous-même, par les autres, par l'éducation, la société. Alors attention, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, c'est pas ça. C'est que vous êtes invité à explorer et à créer vos propres cartes, votre propre histoire.
et à laisser finalement, s'il y a des... euh, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais des choses qui sont putréfiées, qui sont anciennes, des vieux schémas, ces vieilles histoires, encore une fois, de les laisser derrière et de ne pas les laisser vous inspirer pour la suite, de ne pas laisser tout ce que vous avez eu comme expérience définir les expériences que vous allez créer par la suite. Vous pouvez utiliser les leçons, les apprentissages, mais ne pas imaginer que ce qui viendra par la suite sera une répétition de ce qui a été. Ne pas être dans la peur, dans le doute, dans la suspicion, et à oser finalement explorer tout ce que vous n'avez pas osé explorer par le passé. Et avec la carte de la récupération d'âme, on insiste bien sur cette idée que vous êtes, soit vous avez déjà en fait rassemblé vos parts, soit vous êtes sur le point d'y parvenir. Et là encore, il n'est plus temps de ressasser les vieilles blessures, de tourner en rond avec elles, et parce qu'elles sont, en réalité, elles ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Alors parfois, il peut rester un souvenir, il peut rester les traces, mais justement, en travaillant finalement cet équilibre émotionnel aussi, vous allez parvenir à libérer tout ce qui reste encore à libérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Oui, c'est clair. Donc, on est vraiment... vous êtes sur une... Nous sommes sur une période de fin et de renouveau. Donc, c'est la maison 8 qui nous pousse aussi à une transformation profonde, radicale. Et maison 8, et on commence par le 8, donc on est vraiment sur cette idée de transformation. Et nous sommes en année 8, d'ailleurs. Ne l'oublions pas. Non. Si, nous sommes en année 8, oui. Et moi aussi, je suis en année 8. Et ici, c'est utiliser finalement toutes ces nouvelles choses qui viennent à vous pour dépasser, transformer et renaître avec votre essence pure. Alors, un dernier petit message. Peut-être que je prendrai encore autre chose. Ouh là là. Bon, alors. Ouais. Bon, moi, je vais les prendre. Elles sont tombées toutes les 4. Nous sommes sur le collectif. Donc, je crois qu'on est vraiment sur une période très importante. Et puis, Pluton arrive en Verseau. Donc, c'est une invitation, là aussi, à oser. Mais là encore, hein, j'insiste quand même, c'est pas oser faire n'importe quoi, des choses qui céder à des tentations, c'est pas ça. Hein.
Au contraire, parce que la période appelle à être dans le plus bel équilibre possible pour soi, pour le monde, d'être également dans une dynamique de respect aussi bien pour les autres que pour soi. Et quand on fait des actions qui nous mettent finalement quelque part en danger, eh bien on ne se respecte pas. Alors, purification par le feu. Donc on a cette idée qui est très proche aussi de ce qu'inspire la maison 8, qui vous pousse à aller à l'essentiel, à ce qui est essentiel pour vous, à enlever toutes les fioritures qu'il peut y avoir parce que on attend ci ou ça de vous, d'être dans la vérité, dans la pureté et d'être dans cette forme de complétude de vous-même. Alors, la fin de l'hiver, cette carte nous parle de régénération, de renaissance et d'aboutissement positif. Donc, il y a des choses qui s'enclenchent ici et à la prochaine pleine lune qui sera en Vierge, je crois, ou pas encore, si, normalement elle sera en Vierge, et nous serons dans le signe du Poisson, et nous serons sur la fin de l'hiver. Donc, toute cette période, finalement ce mois lunaire qui vient, va être l'occasion de pleinement laisser derrière tout ce qui a besoin de l'être. Et plus vous allez être dans cette dynamique qui va vous aider à cette forme de renaissance ou de naissance, de nouvelle naissance, plus ce sur quoi vous œuvrez va avoir des chances d'aboutissement positif. Et puis nous avons deux jolies pleines lunes ici. Regardez-moi ça. Donc celle-ci, qui est le clair de lune, et celle-ci qui est au sommet de l'arbre de la forêt enchantée. Et on nous parle ici donc de possibilité de voyage, mais le voyage n'est pas forcément un voyage physique, c'est un nouveau voyage finalement que vous entreprenez, qui est porté par le cœur, qui est porté par l'amour aussi, puisque l'amour c'est une énergie qui a envie en fait de s'installer en chacun de nous. Et c'est un révélateur aussi ici de potentiel. Donc vous allez peut-être découvrir des choses inconnues de vous jusqu'alors. Et on nous promet avec cette forêt enchantée de la magie, de l'excitation, du mystère, mais en positif. Et surtout, on voit tous ces cœurs qui volent. Et voilà, on vous prépare. C'est un peu une préparation à quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà pour le message collectif. Alors les Verseaux à présent. Alors déjà, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, la réalisation de vos rêves aussi, un apaisement, la paix du cœur, l'équilibre dans vos vies et voilà, tout ce que votre cœur désire. Alors, nous allons commencer avec l'oracle de
Hildegarde pour les Verseaux. Ok. Alors, nous avons la carte 22 qui nous dit « Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. » C'est une carte qui est très Verseau, je trouve, puisque j'y perçois comme quelque chose qui vous pousse à vous développer, à aller vers une forme d'expansion intérieure, comme si vous étiez en reliance avec le tout, avec le collectif, avec la nature, avec les éléments, avec tout ce qui vous entoure. Et il y a comme quelque chose qui vous pousse encore plus loin. Peut-être que vous allez vous aussi avoir des compréhensions assez extraordinaires en cette période. Et ça dit aussi que plus vous avancez sur ce chemin, plus vous vous libérez de l'ego qui vous enferme. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est pas bien l'ego, hein, mais je parle de celui qui vous enferme, qui vous bloque. Le sens du moi, ce n'est pas l'ego, voilà. Et on vous parle ici à la fois de liberté et d'humilité. Et la liberté, c'est celle des contraintes que vous avez pu vous mettre, des choses figées, des limitations, des croyances limitantes, des schémas familiaux, toutes ces choses. Et c'est aussi un message qui vous dit que vous êtes sans limite. Oui, et voilà. Et nous avons la croix andine. Et cette carte, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à vous dépasser sur un plan même spirituel, à tous les niveaux d'ailleurs. Elle vous pousse à entreprendre comme un nouveau voyage, effectivement. Vous voyez le cercle au centre, c'est un petit peu un passage interdimensionnel. Et avec cette croix andine, vous avez la possibilité d'intégrer toutes les leçons, de laisser derrière toutes les blessures, comme si ça avait été un manteau que vous enlevez, et d'avancer vers avec beaucoup plus de sagesse vers encore une fois sans vous fixer de limites. Il y a cette idée de liberté totale, mais encore une fois c'est pas la liberté dans le sens où je fais ce que je veux. C'est bien sûr tout le monde peut avoir cette forme de liberté, mais c'est sans contrainte, sans limite. Sans limite, c'est dans le sens où tout vous est possible. Même vos rêves les plus fous. Alors, et là encore, on nous parle d'expansion puisque nous avons la part de fortune
qui parle d'accroissement, de potentiel aussi qui était ignoré peut-être jusqu'alors, et de chance, il y a quelque chose de presque magique ici. C'est aussi l'ouverture de la voie, mais cette voie en fait, elle n'est pas à sens unique en fait, elle est bien plus vaste, bien plus large que ce que vous n'aviez pu imaginer par le passé. Et puis là, bon, on a quand même quelque chose d'assez rayonnant pour vous avec cette pleine lune, enfin votre soleil qui est en Verseau. Vous avez Pluton qui est rentré dans votre signe, la lune qui fait face, et je l'aperçois, encore une fois, on n'est pas dans un domaine d'opposition, on est dans quelque chose qui vient éclairer, et finalement, cette pleine lune en Lion vous permet vous aussi de rayonner encore davantage. Et nous avons donc la carte 11 de la carte de l'élévation en fait. On s'élève, on dépasse ce qui était encore source de blocage et de souffrance. On a une clarté extraordinaire. On a aussi cette idée de liberté, et surtout nous avons aussi des solutions qui vont vous apparaître comment dire, comme par magie. Là aussi, ça fait 3 ou 4 fois que j'utilise le mot magie déjà depuis le début. Allez, je prends un dernier petit message. Et nous avons la famille. Voilà. Donc ici, c'est cette idée de dépasser certainement tout ce qui a pu finalement concerner des vieux schémas transgénérationnels. Il y a une forme de paix aussi qui est apportée autour de tout ça. Alors, à présent, nous allons passer aux poissons. Alors, les poissons, quel message pour vous? Ok. Nous avons la carte 7. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Je ne sais pas si c'est parce que vous aviez eu à la précédente pleine lune, et je pense que ce soit le cas ou non, c'est un rappel très important pour vous, les poissons. Dans les moments où vous pourriez avoir des doutes ou vous sentir faillible ou prêt à céder à ce qui n'est pas vous, ça doit venir en fait vous conforter et confirmer que vous savez ce qui est juste pour vous, et que c'est à partir de là, quand vous êtes dans cette posture, c'est à partir de là que vous pouvez dessiner, cartographier la vie que vous désirez. L'arc-en-ciel. Voilà. Alors l'arc-en-ciel,
Déjà, bon, il vient nous dire que la fin du tunnel est là. C'est drôle parce qu'hier, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Outre le fait que je suis allée faire un raid chez Jardiland. Et en fait, quand j'étais en voiture, à un moment donné, je lève il faisait très beau. Je lève, je sais pas, je vois le ciel. Et il y avait un morceau d'arc-en-ciel. Alors qu'il ne pleuvait pas, hein, il n'y avait pas. Qui était comme ça. Et en fait, je l'ai vu entre deux, je sais pas, c'était comme entre deux nuages un peu très légers. Et c'était comme un étendard. C'était magnifique. Et puis en fait, j'avais pas de place pour m'arrêter pour le prendre en photo. Mais voilà. Et je partage avec vous parce que je l'ai ressenti en fait. Voilà. Et donc, cet arc-en-ciel, il est là aussi, lui aussi, pour vous soutenir et vous encourager, mais aussi pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher, d'attendre, d'arriver à l'autre bout de l'arc-en-ciel pour trouver le chaudron, en fait. Je crois que je l'ai dit dans une guidance récemment aussi, ça. Tout est là. Vous avez tout en main, n'attendez plus. Si vous êtes encore dans une forme d'attente, n'attendez plus. Vous êtes prêt à vous envoler et à poser finalement votre marque, vous aussi. Et vous le savez, vous le savez, vous le savez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça me fait penser que j'ai plein de commentaires auxquels il faut que je réponde. Notamment une poisson, une poissonne. Coucou Lolo Bellule, si tu écoutes. Alors, et nous avons Vénus. Donc la vérité intérieure, hein, c'est la vérité de votre cœur, c'est l'amour, c'est ce que vous faites à partir du cœur, avec l'amour pour toute chose, en toute chose et pour chaque chose. Et pour vous, avant toute chose. Et puis un petit coucou aussi du coup à Axel pour son travail autour du cœur. Et ça vous invite à accueillir l'amour. Donc, si vous avez été fermé jusqu'alors à l'amour, pour diverses raisons qui vous appartiennent, eh bien, il est temps de l'accueillir. C'est aussi un symbole d'amour universel. C'est un symbole aussi d'abondance, de bien-être. Il y a un changement très important ici qui semble s'opérer pour vous, les poissons. C'est comme si vous alliez être la personnification en fait de l'amour. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et nous avons la purification par l'eau ici. C'est normal, puisque voilà, hein, on n'est pas poisson pour rien. Qui apporte un nettoyage émotionnel, une purification émotionnelle, et comme un bain de jouvence. Et en fait, c'est une Vénus ici aussi. Hein. On en a deux. Je crois qu'il ne faut pas montrer certaines choses sur YouTube. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai des petits soucis en ce moment. Donc,
voilà, c'est embrasser ce qui se passe en vous et libérez-le. N'hésitez pas à prendre un bain avec l'intention, en fait, de faire acte, comme un acte de purification de tout ce qui a pu vous encombrer jusqu'à présent. Je dis ça, hein, mais ça peut être tout autre chose. Alors, un autre message. Et la loi d'attraction. J'aime beaucoup. Donc, soyez dans cette énergie d'amour parce que vous allez attirer beaucoup de choses à vous dans tous les domaines. On est vraiment dans une idée d'abondance et purifiez vos pensées. N'oubliez pas ce que je vous dis régulièrement. La parole, la pensée sont créatrices et vous attirez à vous finalement ce qui vous occupe le plus. Et voilà, vous pouvez vous défaire de tout ce qui vous a encombré, de tout ce que vous avez laissé vous encombrer pour ne plus vous ouvrir qu'à une énergie de cœur, de joie, de contentement et de bonheur. Voilà les poissons. Alors, les béliers. Alors, nous avons la carte 13 de l'oracle de Hildegarde qui vous dit « Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. » C'est une très très belle carte et qui va bien accompagner finalement, enfin ce message va bien accompagner le message collectif puisqu'il va vous permettre justement un meilleur équilibrage émotionnel et ça tient aussi à la façon dont vous racontez vos histoires quand vous parlez aussi de votre vie. Et il y a quelque chose que j'ai compris assez récemment, c'est que pour encore mieux se libérer des histoires du passé, il faut changer de perspective à leur égard. Et alors je sais que certains et certaines n'aiment pas quand on dit que tout ce qui arrive est juste et que nous devons vivre chacune de nos expériences, aussi douloureuses soient-elles. Et d'ailleurs, voilà, si ça vient, c'est qu'on est en capacité de la vivre, de la dépasser. Et donc, pour en revenir à ce que j'ai compris, ça tient aussi dans la façon dont on raconte son histoire. Alors, c'est un exercice qui peut être très difficile. Je vous avoue que moi, je suis en train d'essayer de le faire parce que j'utilise souvent mon expérience pour aider d'autres personnes, pour impulser quelque chose. Mais de plus en plus, ça m'ennuie en fait de la raconter parce que je ne m'identifie pas du tout à ça en fait. Et puis il y a des termes que bon, j'ai déjà cessé d'utiliser depuis longtemps, mais je pense que ce sont des mots qui peuvent laisser une empreinte
et rendre plus difficile la libération. Vous voyez, par exemple, quand on parle de pervers narcissiques, de choses comme ça, je nie pas l'existence de ce qui se passe, mais on véhicule des propos qui sont très lourds, qui sont impactants et dont l'énergie finalement rejaillit encore sur nous. Voilà, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais je voulais vous partager ceci. Et nous avons la croix andine. Comme pour les poissons. Attendez, est-ce que j'ai mélangé les cartes? Du coup, j'ai un doute. Je vais en prendre une deuxième au cas où. Mais il me semble que je les ai mélangées. Alors, je ne veux pas... ou alors j'arrête la vidéo, je regarde. Allez, je prends une deuxième. Nous avons le tambour. Donc ça va bien avec la croix andine et le tambour. Donc là aussi, encore une fois, c'est un appel à suivre la voix du cœur, la vraie voix du cœur, c'est-à-dire ce qui est au plus profond de vous-même et qui vous fait vibrer, voyez, comme qui vous transporte en fait, tellement c'est vous. Et avec cette croix andine, donc la croix andine, elle indique qu'on a effectivement intégré les leçons du passé, qu'on les a comprises, ou en tout cas, elle pousse à cette intégration et cette compréhension. En tout cas, c'est l'appel finalement qui vous est fait pour pouvoir avancer vers une nouvelle sagesse et un nouveau voyage. Et en fait, vous allez passer finalement par cette espèce de sas qui va vous propulser sur autre chose, dans autre chose, et où il n'y a plus de limite, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? La guérison. Et le message supplémentaire de cette carte, vous voyez, on a un cœur au centre. C'est se reconnecter avec sa véritable nature. Donc, c'est un travail qui est important puisqu'il pousse aussi à sortir des schémas, il pousse et des histoires du passé, de certaines choses qui ont été imposées, de s'interroger aussi sur les choix que vous avez pu faire. Est-ce qu'ils étaient vraiment du cœur ou est-ce qu'ils étaient des choix finalement faits par défaut ou des choix faits parce que c'est ce que l'on fait ou est-ce que c'était parce que finalement familialement, socialement, c'était une norme à suivre ou encore est-ce que c'était par opposition? Parce qu'un choix qui est fait par opposition n'est pas un vrai choix du cœur. Voilà. Donc, voilà. Laissez ce cœur vibrer, parler et être, tout simplement. Et nous avons le mariage. Donc, c'est pas forcément un mariage, bien entendu. C'est la reconnexion avec vous-même. Pardon, je regardais, je croyais qu'il y avait Sibylle, mais non.
en fait, c'est le mariage avec vous-même, l'entente avec vous-même, le cœur, en fait, qui parle et qui unit ce qui était désuni en vous. Ça montre une paix aussi intérieure que vous faites avec vous-même. Et c'est aussi une nouvelle vision, peut-être, que vous allez pouvoir acquérir de l'amour. Et ça peut être également une nouvelle ouverture à l'amour. Ça peut être aussi, ça peut indiquer l'arrivée dans votre vie ou le désir de vous unir à une personne en particulier. Mais voilà, pas nécessairement. Ça peut être aussi, pour les personnes qui sont en couple, comme un renouveau aussi qui s'opère. Mais encore une fois, avant toute chose, ça va être cette récupération de vous-même. Et à présent, nous allons passer aux taureaux. Alors, les taureaux, à présent, quel message pour vous? Alors, nous avons la carte 9 qui vous dit « Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. » Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans une zone un peu trouble en ce moment, de confusion, où en fait vous ressentez peut-être davantage qu'à d'autres moments la solitude, que vous soyez seul ou non. Ce temps est là en fait pour vous montrer quelque chose que vous avez en vous et qui demande à sortir. Pour ceux qui sont dans une souffrance encore très grande, c'est un petit peu le même message. C'est aussi un appel à regarder ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est lumineux, sans porter toute son attention sur ce qui ne va pas. Et c'est peut-être ça aussi, c'est qu'en fait, vous accordez trop de place, pour certains et certaines, à ce qui ne va pas, et vous en oubliez de regarder ce qui va bien. Et vous en oubliez aussi de regarder la lumière qui est en vous. Et je pense que ça va être le message principal de cette carte. Et nous avons la spirale qui nous parle d'une transformation en profondeur. Donc, il y a quelque chose à changer radicalement ici. C'est un petit peu comme si vous étiez à cheval, encore sur deux états d'être. Et à présent, il faut passer à la moulinette. C'est n'importe quoi la moulinette, mais il faut tout transmuter, tout sortir, tout évacuer, tout libérer, sortir de toutes ces histoires et en créer de nouvelles. Ouais. Et nous avons la carte du corbeau
qui vous appelle à regarder où finalement vous pensez être dans la vérité et dans le juste, alors que vous êtes peut-être là, dans cette situation-là ou dans une situation particulière, dans une forme de déni ou d'illusion. Peut-être aussi que vous justifiez des actions alors que en fait on n'a pas à justifier quoi que ce soit et on a à faire en sorte finalement que nos pensées, nos paroles et nos actes soient en cohérence. Et c'est le message aussi du corbeau qui vous appelle à être dans la vérité. Et petit rappel, la vérité, être vrai, ce n'est pas dire à tout un chacun ces 4 vérités, c'est à être sa vérité. C'est pas du tout la même chose. Ça peut aussi vouloir dire, effectivement, oui, être capable d'exprimer un ressenti sur une situation qui ne vous convient plus, hein, mais ce n'est pas envoyer des propos lapidaires aux gens sans raison. Hein. Ok. Voilà. Et nous avons la carte de l'évolution. Et cette carte, en fait, elle vous dit que, donc il y a une carte de transformation également, comme la spirale. Donc c'est important. Et c'est vraiment quelque chose que vous avez à faire ici. Déjà, en partant du corbeau, bien entendu, et d'être toujours dans la vérité. Ça va être important. Et d'accepter aussi de faire cette transformation parce que finalement, ce qu'on vous dit, c'est qu'elle est inéluctable. Si vous ne la faites pas, la vie, les événements vous pousseront à la faire. Et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est très beau, puisque on sort en fait, c'est intéressant parce qu'on a des spirales, ça aussi, vous voyez, et finalement le soleil qui est au centre finit par sortir et rayonner sur tout ce qui l'entoure. Et c'est l'occasion aussi, finalement, de montrer ce que vous avez dans votre cœur de plus beau, de plus juste, de plus vrai. Alors, quel autre message pour vous? Ah, il y en a 2. Voilà. Donc, lâchez prise sur le passé. Donc, vous devez certainement je ne sais pas pourquoi j'ai le mot coltiner qui est venu. Mais c'est pas forcément un mot qui est très joli. Mais c'est pas très grave. Vous portez des choses, des histoires, des situations. Et ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Il est temps de laisser tout ça derrière. Et bien sûr, gardez les leçons, gardez tout ça, mais le reste du ballet, c'est fini. Et tant que vous vous y accrochez, finalement, vous bloquez cette transformation. Mais ça peut être aussi dans des attitudes aussi qui demandent à partir, bien entendu. Et nous avons le projet créatif. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous aider, effectivement, à
opérer la transformation, mais la créativité, voilà, ça peut s'exercer sous de multiples formes, et il y a quelque chose qui doit sortir de vous à ce titre, et laisser vivre la passion intérieure. Voilà, c'est à vous les Gémeaux pour votre message de cette pleine lune en Lion. Alors, les Gémeaux. Comme les Poissons. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc, comme je l'ai dit aux Poissons, c'est vraiment important en cette période d'embrasser pleinement tout ce que vous êtes et de ne plus faire de concessions avec votre cœur, avec ce qui vous appelle. Et à partir du moment où vous agissez avec cette vérité intérieure comme source, comme moteur, vous avez un pouvoir d'action, une capacité à faire venir à vous et à réaliser ce que vous désirez qui est décuplé. Et c'est aussi quelque chose qu'il vous est important de garder en tête lorsque vous sentez faillir en fait. Le soleil. Et regardez ça, parce qu'on a ça et ça. Donc on est vraiment dans cette idée aussi du rayonnement. Hop, voilà. J'ai oublié que, en fait, on ne voyait pas les cartes avant. On est sur cette idée d'un rayonnement intérieur qui vous porte, qui demande à sortir, et il n'est plus temps en fait de vous, comment dire, de vous cacher, il n'est plus temps de mettre des voiles pour vous couvrir. Il est temps à présent de montrer tout ce que vous êtes, et vous allez impacter non seulement les autres, mais aussi le cours des choses. Et c'est vraiment un appel à rayonner, voilà, à rayonner de tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes. Alors, et nous avons la Lune. Intéressant parce que nous avons les deux astres, le Soleil et la Lune. Et la Lune, c'est aussi votre âme, votre conscience, ce qui vous impulse, ce qui vous porte. Et en fait, ça confirme totalement
que ici, vous devez être dans la pleine et entière expression de vous-même. Et même si c'est multifacette, hein, c'est pas grave. Au contraire, au contraire. Alors ça peut être intéressant ici d'écouter la guidance aussi de votre signe lunaire, puisque la lune, c'est aussi, comment dire, là où se situe notre lune quelque part, c'est aussi ce que nous sommes appelés finalement à rayonner et à réaliser. Au-delà de notre vie émotionnelle, elle indique aussi autre chose, qui demande en fait, qui doit être que vous devez amener finalement à sortir. Waouh! Et nous avons avec la carte de l'harmonie. C'est de toute façon pour vous le seul moyen d'être parfaitement dans votre équilibre, de vous sentir en harmonie. Et on a c'est une carte de confiance. Vous allez rentrer dans une période où finalement, si vous arrivez à être, c'est-à-dire être votre essence, et à la diffuser et à la rayonner, vous allez avoir aussi gagné en productivité, en énergie, en puissance. Et c'est on va dire, c'est l'appel de cette pleine lune pour vous. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de des choses aussi même qui étaient ignorées peut-être de vous. Et nous avons comme les béliers le mariage. Donc c'est vraiment, avant toute chose, c'est l'alliance avec vous-même. La pleine et entière reconnexion à toutes vos parts, à ce que vous êtes. Et c'est un engagement sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup d'essai, c'est on y va pour de bon. Ça peut aussi indiquer une rencontre, bien entendu, ou le désir de s'engager plus avant dans une relation sentimentale, comme ça peut être également un renouveau, si vous êtes en couple depuis longtemps, un renouveau de votre amour pour l'autre, avec l'autre. Mais avant toute chose, c'est ça, c'est cette reconnexion pleine et entière à vous-même, à ce que vous êtes, à qui vous êtes, sans concession. Et Cancer, quel message pour vous? Alors, quel message pour vous, les cancers? Et oui, nous avons la carte 14. Je souris parce que, non, c'est pas le mot intégrité, mais c'est l'autre point important qui est beaucoup venu dans vos guidances au cours des derniers mois. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles
a une répercussion dans l'univers. Donc c'est la carte 14. Hein. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc c'est un rappel d'être exigeante avec votre parole. Alors attention, hein, c'est pas quelque chose qui va vous sanctionner, c'est pas de brider votre parole, mais c'est de la cultiver pour la rendre la plus juste, la plus belle possible, et que la pensée et la parole soient justement sous-pesées et qu'elles viennent d'un lieu d'amour et pas d'un lieu de colère ou de haine ou de voilà, ou de tristesse même, qu'elles ne soient pas ancrées dans le passé, dans un passé douloureux. Et c'est un petit peu comme si on vous invitait à réinventer tout un vocabulaire, une nouvelle langue en quelque sorte, pour votre nouvelle histoire. Ok. C'est très beau ça, parce que nous avons la carte du voyant, qui vous donne une perspective extrêmement large et ouverte sur votre vie. Et c'est ici on vous invite à endosser un petit peu des lunettes de visionnaire. Et vous voyez, je vous parlais de votre nouvelle histoire juste avant, et finalement c'est un petit peu ça, d'imaginer, de visualiser ce que, comme vous voulez, construire votre vie dorénavant, et en visualisant finalement vos rêves, d'en extraire en quelque sorte le ressenti que vous aurez dans le sens positif, pour vous laisser porter par ça, et que ça vienne ensuite s'insuffler dans vos paroles et dans vos pensées. Il y a tout un processus là, ici. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers ? Wow. Et nous avons Uranus. Alors, c'est intéressant parce que Uranus, là, est en train de... dans les jours qui viennent, si ce n'est pas encore fait, il redevient direct. Et ça va, en quelque sorte, peut-être vous aider aussi à opérer des changements assez radicaux sur l'expression de ce que vous êtes, sur vous-même. Vous allez un petit peu, il y a comme une révolution intérieure ici qui va pouvoir s'affirmer. Et tous ceux, finalement, sur quoi vous avez pu travailler ces derniers temps, c'est un petit peu comme si d'un coup, voilà, ça allait se matérialiser et se concrétiser.
si vous êtes à l'aube d'un changement, ou si vous y pensez, ça va être l'occasion ici d'enclencher le mouvement. Et ici, il y a aussi comme une effusion d'originalité aussi. Voilà. Et là, nous avons le chemin caché. Et vous voyez, on a un œil ici aussi, comme l'œil du voyant. Et vous allez voir ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Et c'est aussi quelque chose qui nous parle de l'alliance de l'esprit et de la matière. Où vous aussi, vous allez finalement assembler vos parts et pouvoir également donner corps à ce qui jusqu'alors n'était que du domaine du rêve. Et dans vos racines, ici, dans ces nouvelles racines, vous avez planté votre cœur. Et donc, c'est quelque chose où vous allez, en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui va vous appartenir pleinement, qui n'aura été écrit que par vous. Voilà. Et nous avons la carte du moment choisi. Donc, c'est le moment pour vous de faire les changements que vous désirez faire, d'amorcer au moins ces changements. Il peut y avoir d'ailleurs des situations soudaines qui arrivent, qui vous aident ou qui vous donnent des signes, des synchronicités, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui vous inspire est prêt à sortir. À vous les lions, à présent, pour votre message de cette pleine lune. On a de très beaux messages, encore une fois, que je trouve extrêmement inspirants. Alors, eh ben, on a 2 cartes pour vous. Donc, vous avez une carte qui est revenue 3 ou 4 fois déjà. Donc, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Et pour appuyer un petit peu et enfoncer le clou, toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Donc ici, il y a presque une forme d'urgence que j'entends dans le message. Si vous êtes encore aux prises de discours négatifs autour de votre vie, de votre passé, discours ou pensées, bien entendu, il est temps d'opérer un changement pour vous trouver dans votre axe et dans la voie qui vous appelle, ou sur le chemin qui vous appelle. Et ça vaut pour tout type de pensée. Donc, si vous cultivez des pensées sombres, que ce soit à votre égard ou à l'égard d'autres personnes, eh bien, c'est ce qui va se refléter dans votre vie. Donc, allez chercher dans votre cœur ce qui a le pouvoir de rendre votre vie et votre destinée belle, lumineuse, comme vous. Alors, vous voyez, nous avons la hutte de sudation, qui effectivement vous appelle à une plongée intérieure. C'est le ventre de la mer, en quelque sorte. On vous appelle à plonger en vous et à aller chercher cette lumière qui demande à sortir.
tout n'est peut-être... Si il y a cette insistance, j'allais dire cette insistation, extraordinaire. S'il y a cette insistance, c'est que vous n'êtes pas allé encore jusqu'au bout, que vous n'avez pas encore pleinement intégré, compris qui vous étiez réellement et ce que vous désirez réellement. Ce passage aussi permet de libérer tout ce qui a besoin de l'être également. Alors, ah oui, c'est confirmé, hein, puisqu'on a la maison 12. Voilà. Donc, il faut que vous alliez chercher cette lumière, les lions. Elle est dans un espace peut-être un petit peu reculé, dans lequel on vous demande d'aller plonger, pour aller chercher ce qui a besoin de sortir, ce qui a besoin d'émerger et de pouvoir trouver ce que vous désirez réellement, ce que vous désirez créer, et pour pouvoir aussi trouver votre paix. Ça va être une période aussi où vous allez, si vous vous prêtez à l'exercice, clairement une forme d'exercice méditatif, vous allez avoir des ressentis, des intuitions extrêmement forts, puissants, qui vont vous donner toute la clarté dont vous avez besoin. Alors. Et ben voilà. Et qui vont vous apporter la paix dont vous avez besoin. Ça va vous permettre, en fait, vous voyez, de dissoudre tout ce qui a besoin de l'être. Il y a des choses ici qui finalement bloquent votre rayonnement, qu'on a en début et en fin, bien sûr, ici. Et il y a tout on va dire, un circuit de pensée indésirable, que vous avez besoin de dissoudre pour pouvoir parvenir à cette paix. Et c'est en plongeant en fait dans les entrailles de la terre, en quelque sorte, que vous allez pouvoir trouver cette lumière et cette paix. En tout cas, c'est intéressant d'utiliser cette pleine lune. Et ça tombe bien puisqu'elle est dans votre signe. Pour aller explorer ce qui a besoin de l'être. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour terminer? Un petit message pour vous, les lions. Ok, j'en ai deux. Voilà. Ne voir que l'amour. Voilà. Donc, ça vous pousse à aller dans le cœur. Et cette pleine lune, vraiment, ça va être un atout très puissant. Donc, si vous pouvez l'utiliser, c'est merveilleux. Bon, évidemment, l'opportunité se représentera toujours. Mais c'est important de laisser derrière aussi voilà, les erreurs, les fautes, que ce soit vous, que ce soit les autres. Et de ne voir que le cœur, de ne voir que la lumière en chaque chose. Est-ce que ça a pu vous
vous apporter et vous faire comprendre, hein. Et vous allez voir d'ailleurs, plus vous allez progresser finalement vers ça, plus vous allez voir des synchronicités, des signes, des situations qui vont vous montrer, qui vont vous faire avancer encore plus vite vers ce que vous voulez construire. Alors, quel message dans cette pleine lune pour vous les vierges? Comme les cancers, intéressant. Chacun de mes mots, chacune de mes pensées a une répercussion dans l'univers. Donc c'est la carte 14 de l'oracle de Hildegarde. Et ici, ce que ça nous dit, ce que ça vous pousse aussi à faire, c'est à pleinement prendre conscience de l'impact de chacun de vos mots, chacune de vos pensées. Et de la façon dont elles résonnent dans le monde, dans l'univers, sur vous, dans votre vie. Et de voir que même si, je vais prendre un exemple par exemple, des paroles négatives, critiques, qui sont peut-être tout à fait justifiées, pour autant, elles dégagent une énergie qui va impacter aussi. Et notamment si par exemple vous parlez en termes négatifs d'une situation, que ce soit une situation qui vous concerne ou qui concerne l'extérieur. Alors attention, je ne parle pas d'aller dans un mode bisounours, c'est pas ça. Mais si par exemple vous utilisez des mots violents, agressifs, eh bien, c'est cette énergie-là, finalement, qui peut porter, qui peut avoir une portée au-delà, finalement, de ce qui est souhaitable. Ok, intéressant, puisque c'était la carte 14 et nous avons la carte 14 du chaman mystique qui s'appelle la malédiction. Ce que ça vous dit ici, c'est justement, vous voyez, je parlais de mots, de paroles, de pensées agressives ou violentes. C'est un petit peu pour vous rappeler que ça va générer quelque chose à son tour. Et que pour pouvoir mieux se défaire, se détacher de certains schémas, de certaines répétitions, de certains types de traumas, même qui ont pu être transgénérationnels ou autres, ou de situations lourdes sur un plan karmique, eh bien, cette action, de peser, enfin oui, d'apporter de la conscience à chacun de ces mots et de chacune de ces paroles, chacune de ces pensées, est
indispensable. Et l'intention, en fait, doit partir du cœur systématiquement et être dans une forme de pureté. Ça, dans d'autres cas aussi, ça peut indiquer que les histoires anciennes, les vôtres, ne sont plus, et que leur accorder trop de paroles, trop de pensées, là aussi va vous desservir. Alors ici, on peut même être dans des situations, j'allais dire, à caractère historique. Hein. Voilà. Waouh. Ok. 14, 14, 14. Et donc, pardon, oui, excusez-moi, j'étais perdue dans mes pensées du 14. Donc, nous avons la carte du taureau. Et ce que je vois ici, c'est justement que vous avez la possibilité de matérialiser ce que vous désirez. Ce que vous, ce que vous projetez par le mot, par la parole, là aussi, par la pensée. Et que ce que vous plantez, ce que vous mettez en terre, ce que vous créez, et l'usage aussi de vos ressources, tout va être lié d'une certaine façon. Donc c'est pour ça, c'est un peu, alors j'aime pas le terme de mise en garde parce que c'est pas ce que je cherche à faire dans mes guidances. Je pense que c'est parce que si ça apparaît de la sorte, c'est que vous avez peut-être quelque chose à faire autour de ça en cette période. Voilà. Et ça peut être quelque chose qui a eu des effets bloquants dans votre vie, qui a pu aussi vous empêcher d'accéder à certaines de vos ressources personnelles, mais aussi à construire à partir de vos ressources. Et d'attirer peut-être aussi plus de ressources. Particulier hein, comme message. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas tout à fait surprenant puisque voilà, votre maître, c'est Mercure. Donc, c'est à vous aussi de savoir utiliser le mieux du mot possible, le mieux mince, de savoir utiliser le mot du mieux possible. Voilà. Compliqué. Bon, ça va, c'est 19 ce coup-ci. Là, 14, c'était trop. Et donc, voilà. Mais c'est très bien. Nous avons, vous voyez, nous avons la danse éternelle. Et en fait, ici, c'est vraiment c'est le mouvement de la vie. C'est la fluidité avec laquelle on se laisse porter. C'est quelque chose qui enlève finalement les résistances
Et ce que ça me dit ici, c'est que finalement, certaines des résistances qu'il y avait dans votre vie, vous allez pouvoir finalement les retirer. Et du coup, ce que vous allez à présent créer, manifester, sera beaucoup plus fluide. Et il y a quelque chose avec le corps ici. Quelque chose avec le corps aussi. Si vous avez un relationnel particulier avec votre corps, pesez là aussi les termes que vous utilisez et apprenez à l'aimer davantage. Donner et recevoir. Voilà. Donc il y a quelque chose à équilibrer ici. Autour de ça. Alors, il y a trois choses en fait. On a le verbe, on a le corps et on a aussi le rapport au matériel, aux ressources, qui va là aussi nécessiter un rééquilibrage, que ce soit dans votre gestion, entre guillemets, que ce soit dans votre ressenti. Voilà, un petit peu confus. J'espère que vous arriverez à tirer du sens de cela. Et nous allons passer à présent aux balances. Alors les balances, quel message de cette pleine lune pour vous, les balances? Comme les Verseaux. Sur le chemin de la connaissance, je cultive en fait, je pensais au mot suivant, liberté et humilité. Et alors c'est drôle parce que j'ai dit aux Verseaux que c'était une carte qui leur allait bien. Bon, après, il n'y a pas de carte qui va bien ou pas bien. Hein. Ici, on a cette idée finalement de quelque chose qui s'élève déjà en vous. C'est un petit peu comme si, parce que c'est la connaissance avec un C majuscule, c'est quelque chose qui vous met en relation presque directe avec la connaissance infinie, un accès peut-être privilégié ou l'accès à des choses encore nouvelles que vous ignoriez, que vous n'aviez pas vues, que vous ne saviez pas faire. Et c'est quelque chose qui peut aussi, pour certains et certaines, être favorisé par, en dépassant votre ego, en quelque sorte. Et ça vous confère aussi une dimension presque illimitée dans vos potentiels et dans vos connaissances, dans votre vie d'une façon générale. Et plus vous allez avancer avec humilité sur ce chemin et avec une pureté d'intention, plus finalement vous allez recevoir.
Et plus vous allez aussi, ce qui va être important pour vous, ça va être de vous libérer encore peut-être de certaines croyances. Parce que la liberté, c'est la liberté en fait où on n'est pas, étouffé ou limité par des croyances ou par des schémas ou par des comportements. C'est la liberté dans ce sens-là. Et ici, nous avons la carte du corbeau. Qui avait eu ça? Je crois que c'était les taureaux. Je ne sais plus. Et cette carte, elle vous oblige, vous voyez, je vous parlais de pureté, d'intention. Eh bien, le corbeau, c'est le maître de la vérité et qui va vous pousser à regarder s'il y a des lieux où vous êtes dans une forme d'illusion, où vous vous justifiez de certaines choses qui en réalité ne sont pas justes, ne sont pas peut-être vraies. De voir si vous n'aviez pas certaines illusions autour de certaines choses, de certaines sphères de votre vie ou de votre personne, et aussi avant tout, finalement, il vous pousse, ce corbeau, à joindre l'action à la parole, à ce qu'il n'y ait pas finalement de dissonance entre ce que vous clamez et ce que vous faites. Et à partir du moment où vous êtes dans cette vérité et dans cette pureté, eh bien, nous avons le grand trigone qui vous apporte des bénédictions à n'en plus pouvoir. Enfin, on en peut, non, enfin, voilà, une pluie de bienfaits et tout, en fait, où tout se synchronise pour vous faciliter les choses, pour vous apporter aussi ce que vous désirez. Mais voilà, on a cet appel à être dans une totale pureté, totale vérité, et en toute humilité. Et de continuer à avancer sur ce chemin. Et à partir du moment où vous êtes finalement au plus vrai, eh bien, tout arrive. Waouh! Et nous avons le voyage sacré qui, effectivement, parle d'une transformation profonde, qui parle d'une élévation aussi, puisque vous voyez, on a les cercles qui s'emboîtent les uns au-dessus des autres et qui finalement vous font parvenir à votre étoile. C'est une transformation profonde, hein, qui doit naître de vos profondeurs, effectivement, là aussi, une transformation profonde qui naît des profondeurs, waouh, et qui ne doit pas avoir peur aussi de se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être, hein, voilà, et d'accepter. Donc, il y a quelque chose que vous avez à accepter, que ce soit dans votre vie, celle-là elle veut venir aussi, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans ce que vous avez vécu, que ça vous concerne ou que ça concerne les autres, et ça vous pousse aussi à être
dans l'amour total et d'accepter aussi ce chemin d'élévation qui vous est proposé pour pouvoir aussi ensuite être comme une inspiration autour de vous. Et rien à craindre, hein, je répète, vous êtes protégés. C'est à vous les scorpions à présent pour votre message de la pleine lune. Alors, les scorpions. Encore. Donc, les Verseaux, les Balances et vous-même, vous avez eu cette carte. Donc, c'est la carte 22. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Donc, vous aussi, hein, vous êtes dans un passage important qui vous pousse à une forme d'élévation particulière, de connexion particulière, de compréhension particulière, que vous devez finalement utiliser avec beaucoup d'humilité et en acceptant de vous défaire de choses anciennes qui vous enfermaient, hein, que ce soit des croyances, des schémas, des pensées. Et d'accepter aussi de laisser de côté, de laisser partir des choses auxquelles vous étiez fermement accroché ou des certitudes même que vous pouviez avoir et de reconnaître que peut-être que vous avez pu à un moment donné faire fausse route, mais c'est pas grave. Plus vous vous approchez finalement de la réalité ou de la vérité, et plus vous allez pouvoir aussi vous développer et évoluer. Ok, et nous avons la huile de sudation. Donc, il y a un voyage intérieur à faire ici pour explorer finalement, pour trouver la clarté aussi dans certaines situations et pour vraiment regarder ce à quoi vous vous rattachez encore et qui ne vous sert pas, qui ne vous sert plus, qui n'a plus lieu d'être. Donc, cette période y est très favorable et on vous invite à le faire en toute humilité. Pour comprendre finalement comment vous allez pouvoir vraiment enfin trouver la lumière que vous désirez dans votre vie. Voilà. Et ce qui est magique, c'est que finalement, si vous acceptez ce passage, vous allez en ressortir, voyez, imbibé par de toute cette lumière pour pouvoir rayonner parfaitement et enfin exercer votre libre arbitre et votre plein potentiel avec une exacerbation de la créativité, quelque chose qui part, une lumière qui part du cœur et qui se diffuse sur l'extérieur. C'est quelque chose qui en plus va être extrêmement, qui va être, oui, source de beaucoup d'inspiration
créative. Et la créativité, comme je le dis tout le temps, voilà, ça s'exerce dans tous les domaines, bien entendu. C'est aussi une meilleure capacité à prendre plaisir à ce qui est, à ce qu'il y a, sans, comment dire, vous savez, quelque chose là qui vous comprime et qui vous empêche de bouger, sans chaîne. Et la libération, c'est magnifique. C'est magnifique puisque vous avez vraiment cette possibilité de vous dégager totalement d'un vieux schéma négatif ou d'un lien négatif, d'un lien toxique ou de plusieurs, hein, peu importe. Et du coup, là, ici, c'est vraiment l'envol qui s'opère. C'est vraiment très beau et on va vraiment vers la lumière. Hein. De toute façon, voilà, c'est ce que vous allez rayonner. Mais voilà, ça va impliquer aussi que vous acceptiez, même si vous pensez avoir déjà fait énormément de travail sur vous-même, il va falloir accepter qu'il y a encore des choses à relâcher. Alors, nous avons l'océan. Donc, l'eau peut être comment dire, un facteur aidant dans cette quête, on va dire, d'une certaine façon. N'hésitez pas à aller au bord de l'eau, à accueillir le côté, ce côté paisible que ça a pour vous aider justement à mieux plonger dans votre océan intérieur. Ça peut aussi être un message de purification à opérer, mais quelque part c'est ce que vous êtes appelé à faire. Et ça peut être tout simplement, ça peut représenter aussi tout ce qui se passe sur un plan inconscient et que vous allez faire remonter à la surface. Alors, à présent, les Sagittaires. Quel message pour les Sagittaires? Alors, les Sagittaires. Encore? Ça fait 4 fois ou 5 fois qu'elle sort maintenant, cette carte. Je vais prendre celle-là aussi. Oui, bah c'est... Ouais. Alors, sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Donc vous aussi, ici, on vous appelle à avancer vers une plus grande clarté, une plus grande compréhension du tout, à vous élever spirituellement parlant et à le faire avec humilité et sans entrave. Et quand je parle d'entrave, je parle des entraves, des croyances ou des pensées et des schémas limitants dans lesquels vous avez pu vous enfermer jusqu'alors. Et encore une fois, ça, comme je l'ai dit juste avant au Scorpion, ça va vous obliger à parfois mettre votre ego en sourdine. Et l'autre carte que j'ai prise, du coup,
Telle la graine, c'est la carte 16, pardon, de l'oracle de Hildegarde. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un cycle nouveau. Donc, il est possible que vous ayez récemment vécu quelque chose qui a été un petit peu dissonant ou difficile ou qui vous a un peu secoué. Et c'était une impulsion. C'est une impulsion pour vous pousser de l'avant et à vraiment entamer un nouveau cycle qui vous court après depuis un petit moment. Ok. Et nous avons la montagne sacrée. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le chemin de la connaissance, enfin, le chemin de la connaissance avec un C majuscule. Et ici, il y a contrairement à, par exemple, les scorpions, par exemple, avaient la hutte de sudation, je crois. Et là, il fallait rentrer en soi pour voir ce qui restait à éliminer. Vous, on est sur un chemin comme extérieur, quelque chose qui vous pousse effectivement à avancer, à entamer le processus d'ascension finalement de la montagne. Ça peut être aussi sur un plan purement spirituel, de vous imaginer gravir une montagne qui a été gravie par vos ancêtres ou par d'autres, une montagne qui mène à un lieu sacré, un lieu sacré qui dispense aussi une forme de connaissance. C'est comme une forme de pèlerinage, mais on n'est pas dans cette idée de pèlerinage, c'est vraiment pour parvenir à la lumière à travers un processus de cheminement. Ouais. Et ça va permettre aussi à ce nouveau cycle qui attend plus ou moins, que peut-être vous entamez mais sans vraiment entamer. Je me souviens que récemment dans une guidance, il y avait cette idée de un coup c'était oui, un coup c'était non. Là, ici, ça y est, on monte et on croit en fait que c'est difficile parce que on la voit comme ça, mais en réalité, c'est facile. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Ah, et j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc, nous avons Mercure rétrograde, pardon, et nous avons Iode, la destinée, que vous avez déjà eu d'ailleurs hein, dans vos guidances. Et donc ici, c'est effectivement une nouvelle vie qu'on vous invite à écrire. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà écrite, mais vous ne l'avez pas actée. Et vous pouvez justement, au cours de cette période, déjà opérer des petites corrections, si vous le désirez. Mais en plus, plus vous allez finalement avancer, plus vous allez trouver des chapitres à ajouter, et voire des chapitres à transformer. Et avec la carte du Iode, on est vraiment clairement dans un mouvement inéluctable. Hein. C'est le moment d'y aller. Il n'est plus temps d'attendre que ça passe. Il n'est plus temps de reculer face à
votre destinée, face à ce pourquoi vous êtes venu ici. Il y a quelque chose à sublimer et à transmuter avec ce iode également. Et cette carte est venue 3 fois, la carte du mariage. Alors, bien entendu, on peut y voir une rencontre avec une âme sœur, mais au-delà de ça, c'est vous, en fait. C'est l'alliance en vous-même. L'engagement aussi qu'il est important pour vous de prendre envers vous-même et de prendre avec envers le chemin qui vous appelle. En tout cas, si vous vous sentiez encore fractionné, ici, la carte du mariage indique vraiment quelque chose qui se ressoude et qui se remet en place. Alors, les Capricornes, c'est à vous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. La dernière guidance que j'ai faite pour vous était absolument magique, elle a été merveilleuse, donc j'espère que voilà, tout se met en place pour vous et que ça y est, vous voyez la lumière dans votre vie. Alors, quel message pour les Capricornes? Oh! Ah bah! Ça fait j'avais 3 ou 4 fois de suite, j'ai eu la même carte. Vous, c'est autre chose. Nous avons la carte 1. Donc, c'est magnifique puisque c'est ça. C'est un nouvel être qui émerge. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. C'est une très belle carte aussi de guérison et qui vous montre aussi un parterre plus vert, plus frais, plus heureux, plus joyeux. Et qui vous rappelle à quel point la vie peut être belle et qu'il faut savourer en fait pleinement chaque instant, être dans chaque respiration que vous posez et vivre, non survivre, apprécier chaque instant, chaque petite chose, chaque petite parcelle de vous, chaque petite parcelle de ce que vous avez dans votre vie. Tout ce qui vous entoure. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ok. Alors, nous avons le miroir enfumé. Le miroir enfumé, en fait, nous cache certaines choses et nous dit que on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir. Vous ne pouvez pas tout voir aujourd'hui. Mais vous allez, en fait, justement, vous avez la possibilité de désenfumer ce miroir et de comprendre finalement ce qui était à la source. Vous avez la possibilité, on vous pousse à comprendre les raisons de certaines de vos situations, de certaines choses que vous avez vécues et de voir ce que ça cachait de vous. Possiblement une part qu'il y avait à guérir. Ça vous dit aussi de ne pas craindre, de ne pas savoir tout,
de ne pas craindre, de ne pas avoir la visibilité totale sur ce que vous enclenchez. C'est un exercice en fait pour vous apprendre à vous libérer du contrôle. Et évidemment, nous avons pour aller avec la maison 9 qui nous parle d'avoir foi. Et on aurait pu sortir avec une autre carte, la carte du risque, avec un autre jeu, je veux dire la carte de risque, où on a ce personnage qui traverse comme un funambule. En fait, c'est ça. Et de vous laisser guider par votre inspiration, par vos intentions, si elles sont pures, et d'accepter que ce n'est pas parce que vous ne savez pas tout, ou que vous ne voyez pas tout, ou que vous ne contrôlez pas tout, que vous ne pouvez pas avoir la foi et avoir confiance. Et donc c'est clairement un appel à lâcher, à relâcher le contrôle systématique de tout et de toute situation. Et c'est d'ailleurs cela qui vous empêchait peut-être d'inspirer et d'expirer et de renaître à chaque fois. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Bon, on a vraiment cette idée de mystère, hein, quand même. Mais c'est pas un mystère. Voilà, c'est la magie de l'inconnu aussi, de ne pas tout savoir, de pouvoir découvrir, parce que c'est ça aussi. On a des très belles découvertes certainement qui vous sont réservées, puisque donc nous avons la forêt enchantée qui a fait partie des 4 cartes qui étaient tombées dans le message collectif et qui vous pousse à vous laisser porter par l'excitation de faire, d'avancer, même si c'est un petit peu à l'aveuglette, et de vous laisser bercer par la magie de la vie, du monde, et de laisser finalement flotter votre cœur. Et du coup, étant donné qu'on a cette pleine lune ici, celle-ci, celle pour laquelle nous faisons les messages, est d'autant plus importante et significative pour vous. Allez, un dernier petit message pour vous, les Capricornes. Voilà, et nous avons voir le bon côté. Vous voyez, donc je vous disais, regardez la beauté, la lumière de chaque chose de votre vie. Ça ne dit pas, voilà, de tomber dans du positivisme toxique, hein, pas du tout, mais d'être capable de porter votre regard sur des choses que vous aviez arrêté de voir. Et de comprendre aussi, d'aller chercher à comprendre ce qui a été à la source, comme je vous le disais tout à l'heure, des épreuves, des situations, des expériences que vous avez passées. Et d'avoir foi et confiance. On a doublement le message. Voilà les Capricornes, je vous embrasse.